Bonjour les amis, bonjour YouTube, on se retrouve pour une deuxième partie de Red Rising. Voilà, donc on espère être un petit peu meilleur, bien que apparemment on a quand même bien réussi sa première partie, j'avoue. Surpris par le score, qui était énorme par rapport à l'automa où il y avait pratiquement 100 points d'écart. Donc on va refaire pour voir s'il y avait un bug. Si jamais, je sais pas, on s'est trompé ou on a fait des erreurs ou si c'est normal qu'il y ait un tel écart ou si on avait vraiment des super cartes en main. Écoutez, on est reparti. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vais expliquer en jouant. Ceux qui ont vu la première vidéo ne seront pas perdus. Donc, pour l'automa, on a réparti les lettres qui sont A, B, C, D complètement au hasard. Pour Luna, vu qu'il ne peut pas faire le pouvoir de sa faction, puisqu'il n'a pas de faction, pour Luna, il prend quand même le jeton souveraineté et il prend une carte et il fera le pouvoir de la flotte, il avancera sur la flotte. Voilà, sinon, donc du coup, lui, il a deux cases où il avance sur la flotte, donc là, je pense qu'il va avancer très vite sur cette piste-là. Voilà, on est parti. Donc, alors, cette faction me dit que je suis le premier à jouer, quoi qu'il arrive. Voilà, je suis le premier à jouer et je ferai un tour de plus à la fin. Et si je fais le pouvoir de ma faction, c'est-à-dire qui est ici, en fait, je révèle une carte et je place sur le lieu de mon choix. Voilà. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir un peu plus de cartes, un peu plus de choix. Alors, l'automa a tiré impair, puisqu'il y a plus de cartes impaires que paires. Donc moi, on se rappelle qu'il faut que je pique les cartes impaires pour pas qu'il score trop, puisque chaque carte impaire va lui ramener 6 points de victoire, alors que les cartes paires lui ramèneront que 3 points de victoire. Je joue en difficulté normale, je n'ai pas augmenté la difficulté, c'est que la deuxième partie, donc on va retenter de faire un bon score et puis on verra. Si vraiment à chaque fois on explose d'automa, à ce moment-là, on grandira la difficulté et puis on se donnera un peu plus de challenge. Voilà. Il y a toujours ici une couleur neutre, puisque moi je vais jouer les bleus, il va jouer les rouges. Une couleur neutre de 3 jetons à l'Institut pour qu'on gagne la majorité à l'Institut et pour que nos pions valent 4 points au lieu de 1. Voilà. Écoutez, on est parti. À tout de suite, à très bientôt pour cette deuxième partie. Alors les amis, on va voir ce qu'on a dans la main et on va voir ce qu'on peut éventuellement faire. Alors, on a un obsidienne. Si vous avez Pax, Télémus ou le Prax, et le Prax, je l'ai, il est là. Par contre, le Prax, il veut Darrow, Sévro, Orion, Viagra ou Pélus. Il n'y en a aucun qui est présent. Donc lui, éventuellement, il vaut 30 points avec lui. Lui, il vaut 20 points de base, donc déjà on a 50 points. On n'a pas les 15 points de bonus pour le moment. Lui, si vous avez Cassisius, il n'est pas là. Et si vous avez Mustang, le Chacal ou Nero, moins 15 par contre. Bon. Le voyant, si vous avez le pion souverain, bon, ça à la limite on peut le garder, c'est relativement facile à faire pour 30 points. Lui c'est un peu plus compliqué, et lui c'est vraiment très compliqué parce que si vous avez uniquement des ors, des gris et des obsidiennes, c'est ce que j'ai essayé dans la première partie, puis j'ai vite laissé tomber parce que c'était pas top. Après, bien évidemment qu'on a le pouvoir des cartes. Si déployer sur Luna, avancer d'une case sur la piste flotte, il faut savoir qu'on peut déployer et après on pourra les récupérer. Donc des fois, il faut quand même lire le pouvoir des cartes parce que retourner la première carte de la Pachela sur un autre lieu. Ouais, d'accord. Et ça... Bannissez la carte directement sous celle-ci. Si c'est une carte bannie Mustang, le Chacal héros, vous pouvez désigner l'adversaire qui devra bannir une de ces cartes. Ah, j'ai oublié de dire que notre ami a démarré avec 2 cartes. Et écoutez, on va jouer celle-là. Bannissez la carte la plus autre que hors d'un autre lieu.
Si la carte bannie n'est ni gris ni obsidienne, gagnez un hélium. Alors la carte la plus haute, donc là on pourrait bannir l'orateur. Il faudrait bannir de préférence une carte impaire pour pas que l'ordinateur puisse la trouver. Ici, on bannit ou l'un ou l'autre. Et ici, si on bannit celle-là, autre que or, donc non, ici on ne peut pas bannir. Donc on peut bannir ou ici ou ici. L'orateur, ça m'intéresse de le garder parce qu'il a un pouvoir qui est relativement facile à faire. Je vais bannir le politicien. Ouais, je vais bannir le politicien. Donc bannissez la carte la plus haute que hors d'un autre lieu. Ah, il faut que je la mette ailleurs. Donc là c'est 16, je vais la mettre sur un chiffre impair. Donc je bannis le politicien. Autre que hors d'un autre lieu, si la carte bannie n'est ni gris ni obsidienne, je gagne un hélium. Je gagne donc un hélium. Ok, et maintenant je récupère une carte. On va récupérer une carte impaire, tant qu'à faire, pour pas qu'il puisse la choper. Je vais récupérer... je vais récupérer le chercheur. Non, je ne vais pas récupérer le chercheur, je vais récupérer Holiday. En fait, si je récupère le chercheur, ça me laisse encore un impair. Si je récupère Holiday qui doit aller de ce côté-là, il récupérera une carte paire. Donc j'ai plus intérêt à récupérer Holiday. Holiday. Alors Holiday, donc du coup je fais le pouvoir, je prends le jeton souverain et je fais le pouvoir de ma carte qui est de prendre une carte d'ici et la mettre sur un lieu. Donc 10 c'est un pair et donc du coup je vais pouvoir la mettre ici. Comme ça je cache un impair. Et c'est pas mal parce qu'il récupérera du coup il récupérera un pair. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais bon, moi je me suis compris. Alors ici il vaut 15 de base. Vous pouvez considérer cette carte comme une carte d'une autre couleur. Ah oui, ça c'est l'avantage des gris, ils prennent la couleur qu'on veut. Et pour chaque orange et bleu sur tous les lieux, 5 points de victoire. Ah, c'est pas mal. Donc ça, elle n'est pas forcément incompatible, on va la mettre en 4. De préférence, les cartes que je gagne, c'est les plus compatibles. Donc elles sont ici, 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 ici et ici. Donc la prochaine dont je vais essayer de me débarrasser, c'est celle-là. Voilà. Allez, on a fini notre tour. C'est au tour du bot. Alors, le bot, il fait quoi? Alors, il pose à l'Institut. Non, il pose sur Mars. Il pose sur Mars. Pose sur Mars. Il récupère en D. Mais il récupère la carte qu'il a pris. C'est du pair, donc ça va. Et il fait le pouvoir de là où il récupère. Donc de Mars, il prend un hélium. Ok. Ensuite, il pose en C. Il pose en C. C'est un impair. Il récupère sur Mars. Ah, il récupère un 20. Et il fait le pouvoir de Mars. Et il reprend un hélium. Ok, il démarre assez fort. Il démarre avec 2 héliums. Et après 2 cartes paires, donc 2 cartes à 3. C'est fini pour lui, c'est à moi. Vous voyez, c'est super fluide hein, en fait. Hein, sauf le fait de lire les cartes forcément. Alors, qu'est-ce qu'il a? Parce qu'il faut que je me débarrasse de lui, mais qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Bannissez la carte directement sous celle-ci. Si la carte bannie est Mustang, non, on n'a pas de Mustang. Ah, Pélus, écoutez celle-là. Si vous avez Darrow, Sévro, Origane, Viagra ou Pélus, plus 15 points. Pélus, il est ici. Hein. Donc je vais récupérer Pélus. Donc je vais me débarrasser de lui. Bannissez la carte directement sous celle-ci. Si la carte bannie est Mustang, le Chacal ou Nero, vous pouvez désigner un adversaire qui devra bannir une de ces cartes. Non, ça va être aucune de ces trois-là. Bah écoutez, je vais le mettre ici. Bon, du coup, je ne peux pas bannir la carte directement sous celle-ci, mais on s'en fout. Ah non, mais lui, c'est un impair. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je la mets ici. Je la mets ici. Et du coup, je récupère Pélus, qui est donc compatible avec mon Prax. Donc là, il vaut 5.
Donc attendez, j'avance ma flotte de 1 et je vais lire Pélus. Alors, si votre position sur la piste de flotte est entre 5 et 7, 20 points en plus, donc 25. Si votre position sur la piste de flotte est entre 8 et 10, 35. Donc celle-là, elle vaut 40 points si j'avance à fond sur la flotte. Bah écoutez, on va jouer Pélus à fond, puisque celle-là vaut 30 points, celle-là vaut 35 points, et celle-là, 35 si je suis entre 8 et 10 avec ma flotte. Donc déjà là, j'ai 3 bonnes cartes, il faut que je me débarrasse de ces deux-là. De préférence, celle-ci avant celle-ci. Ouais, de préférence, celle-ci avant celle-ci. J'ai fini mon tour. Ok, c'est au bot de jouer. Alors, il pose en A. Pose en A. Chasseur de code. Il prend sur la flotte. Il prend une carte paire ici. Il ne fait pas de pouvoir. Ok. Ensuite, il pose en A. Beaucoup de cartes pour le moment. À l'Institut. Il récupère Aluna. Ah, il prend une carte impaire cette fois-ci. Et il bannit une carte. Et il bannit Virga. Ah, Virga, qui est une carte que j'aimerais bien récupérer, moi. Parce qu'il est comme Pélus, Virga. Mince. Il a fait ses 2 actions. C'est fini pour lui. Et c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je veux récupérer dans tout ce qu'il y a là? Si vous avez le jeton souverain, donc pour le moment je l'ai le jeton souverain, donc celle-là à la limite elle est pour le moment, elle vaut 30 points et elle chiffre. Hein. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il n'y a que ça qui n'est pas bon pour le moment. Donc, pour le moment on n'a qu'une carte qui n'est pas bonne. Donc là, qu'est-ce que je vais vouloir retirer? Une carte impaire, donc ça sera ou celle-là ou celle-là. Alors, pour chaque bleu, ah bah c'est très bien parce que j'ai 2 bleus. Donc celle-là est pas mal. Et pour chaque bleu banni, ah celle-là, le Seigneur Cendré est pas mal. Je vais récupérer le Seigneur Cendré, ouais. Donc on va poser ça quelque part, c'est impair. Donc autant la poser sur une carte impaire, pour pas lui donner une autre possibilité. Si je la pose là, ça lui fait 2 lieux avec des cartes impaires. Il va pouvoir récupérer de l'impair, donc je vais la poser sur une carte impaire. Alors il faut quand même que je lise son effet. Déplacer un orange ou un bleu de n'importe quel lieu et placez-le directement sous cette carte. Vous pouvez récupérer la carte déplacée. Si vous le faites, mettez fin à votre tour. Ah, un bleu ou un orange. Bon, pour le moment, il n'y a pas de bleu ou orange. Donc, je le mets ici. Voilà, c'est un peu dommage. Et donc, je récupère le Seigneur Cendré à l'Institut. Donc, je place un cube à l'Institut. Le Seigneur Cendré me dit quoi? Bannissez tous les bleus de ce lieu. Si cette action bannit 2 bleus ou plus, récupérez le Seigneur Cendré. Bon, pour le moment, 5 points pour chaque bleu et pour chaque bleu banni. Pour le moment, il y a un bleu banni, donc celle-là, elle vaut 25. Plus 10, 35, parce que j'ai 2 cartes bleues. 40. Celle-là, elle vaut 40 points. Donc pour le moment, ma moins compatible, c'est le voyant. Donc on va essayer de se débarrasser du voyant au prochain tour. Allez. On y va avec le bot. Le bot, il pose en B. C'est un bleu. Ça m'intéresse. Il pose en B. Il récupère sur la flotte. Il récupère Holiday. Ah, c'est une carte à 6 points là par contre qu'il a récupéré. Et il fait le pouvoir de la flotte. Donc il avance de 1. Ouais, il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que j'avance très vite ici, hein, moi. Alors, il a fait une action. Il doit faire une autre action. Il pose sur Mars. C'est un rouge. Il récupère sur A. Il récupère ici. Et il fait le pouvoir d'ici, c'est-à-dire de l'Institut. Il met un cube à l'Institut. Ok. Pour le moment, je suis bien en carte, mais je ne suis pas bien ni en hélium, ni en flotte, ni à l'Institut. Il a fait ses 2 actions. C'est terminé. C'est à moi. Alors. Si vous avez le jeton souverain, retournez la première carte de la cloche et placez-la sur un lieu. Donc, je vais faire ça. Et je vais recouvrir une carte impaire.
Sachant qu'il faut que j'avance sur la flotte. Là, il y a Invictus qui m'intéresse. Invictus qui m'intéresse parce que 16 plus 19, on serait pas mal. Ça ferait 35 points. Waouh! Invictus m'intéresse fortement. Celle-là m'intéresse fortement. Je vais... Donc celle-là, je vais la déployer sur un chiffre impair et je vais récupérer Invictus. Donc je vais le déployer sur le voyant, sur ici. Si vous avez le jeton souverain, c'est le cas. Retournez la première carte de la place et placez-la sur un lieu. Waouh, 35 points celle-là. Et je vais la passer sur un lieu impair. Alors, placez-la sur un autre lieu. Mince. Mince. Là, je vais lui donner la possibilité de récupérer des cartes. Moi, il me faut une Invictus. Tant pis, je vais lui faire une autre possibilité de récupérer une carte impair. Et je prends ça. Je prends Invictus. Je prends Invictus. Donc là, oh, j'ai toutes les cartes qui sont bonnes là. Là, j'ai toutes mes cartes qui sont bonnes. Donc on va essayer de poser du bleu et de récupérer du bleu à chaque fois. On va essayer de faire ça. Alors j'ai récupéré ici, donc je fais le pouvoir de ma faction qui est de prendre une carte et la poser sur un lieu. C'est Oncle Narol. Donc je vais la poser sur un lieu impair. Je vais la poser... Je vais la poser ici. Ouais, je ne veux pas qu'il récupère celui-là. Voilà, j'ai fait le pouvoir de ma carte. Maintenant, il va falloir que je prenne des cartes ici et que je fasse monter ma flotte un maximum. Là, toutes mes cartes sont compatibles. Mais par contre, j'ai que 5 cartes. Donc, il va falloir que je trouve un moyen pour récupérer d'autres cartes parce que 5 cartes, j'en avais 7 la partie d'avant. Ça permet quand même de chiffrer beaucoup quand même. Allez, on y va pour le robot. Alors, il pose à l'Institut. Et il récupère en C. Il récupère le voyant. Merde. Et il fait le pouvoir de là où il récupère. Donc il avance de 1 sur la flotte. Ah, ça c'est pas bon pour moi. C'est pas bon du tout. Alors. Il pose sur la flotte. Il pose sur la flotte. Il récupère en B. Il n'y a pas de carte en B, donc il va ici récupérer. Et il fait le pouvoir de B. Alors voilà, c'est là où je me suis trompé la première partie. C'est quand même, il fait le pouvoir de B, donc il prend le jeton souverain. Mais il ne fait pas le pouvoir qu'il y a là. Mais il prend le jeton souverain. C'est ce qui lui permet de prendre le jeton souverain quand il récupère et qu'il fait le pouvoir de B. Donc là, pour le moment, le jeton souverain est en sa possession. Oui, je n'avais pas fait ça la première partie, donc je me suis un peu carotté de 10 points à chaque fois. Mais c'est pas grave. Ok, il a fait ses 2 actions, c'est à moi. Alors, faire attention, parce qu'il a avancé sur la piste de flotte. Là, il faut vraiment que je compense. Vraiment que je compense. Le problème, c'est que maintenant, j'ai plus que des bonnes cartes. Donc c'est pas bon, hein. Bannissez tous les bleus de ce lieu, il n'y en a pas. Du coup... Du coup, je peux peut-être jouer celle-là. Non. Donc là, je suis bien embêté, parce que j'ai que des cartes compatibles. Je ne peux pas déclencher des fins de partie en avançant ma flotte de 1 à chaque fois. Bon, je vais faire celle-là. Déployer sur Mars, avancer d'une case sur la piste de la flotte. Je vais faire celle-là. Je vais faire Invictus. Je vais la déployer sur Mars.
Si vous déployez sur Mars, avancez d'une case la piste de la flotte. Donc j'avance d'une case. Et je vais récupérer l'avocat. Pour avancer sur la piste de la flotte. Voilà. Et j'essaierai de récupérer une Victus avant qu'il me la pique au tour d'après. En jouant l'avocat. Ok, c'est bon pour moi. Il ne faut pas qu'il me pique une Victus. Voilà, c'est tout. C'est à lui. Alors, il pose en A. Il pose en A. Il récupère en A. Et il bannit la première carte. C'est la première action. Deuxième action. Il pose à l'Institut. Il récupère en A. C'est l'Institut. Et il fait le pouvoir de l'Institut. Il met un pion à l'Institut. Il a fini. C'est à moi. Donc moi, il faut que je récupère une Victus. Donc je vais poser mon avocat. 13, c'est impair. Donc il faudrait que je le pose sur du impair. Je vais le poser à l'Institut. Sur Jupiter. Du coup, placer un influence sur l'Institut. Je place un influence sur l'Institut. Et je récupère une Victus. Je fais le pouvoir de Mars ici. Je vous rappelle que pour le moment, ma main est entièrement compatible. Il n'y a que... je pourrais la faire, je pourrais faire le même truc avec le Pax. Mais le Pax, il est compatible avec l'autre carte. Ouais, non, pour le moment, je le fais qu'avec Invictus. Ça me semble être le moins risqué. Allez, Stobot. Il pose sur Luna. Bien, il n'y a plus de carte. Il récupère sur A. Ah, il a pris encore une carte impaire. Et il fait le pouvoir du A. Il met un jeton à l'Institut. Ah, ça y est, il est en tête à l'Institut. Hein. Aïe, aïe, il est en tête à l'Institut. C'est à moi. Je vais poser une Victus sur Mars. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de carte pour le moment qui me paraisse mieux. C'est rien, je fais la même chose. Hein. Je pose sur Mars. Je récupère ici. Je monte de 1 sur Jupiter. Il faut à tout prix que j'arrive à trouver une carte qui me permet... Ah, j'ai oublié de le faire jouer une fois. Attendez. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Non, on est comme ça. Il joue 2 fois, lui. Il pose en A. Il récupère sur C. Ouais, voilà, il récupère l'avocat. Et il fait le pouvoir de C, qui est de monter sa flotte. Ok, là, il a joué 2 fois. Alors, ben, moi, il n'y a plus l'avocat, ce qui est bien dommage. Voilà. Si lui, je le pose là, je pourrais récupérer 2... Je pourrais récupérer un obsidienne. Ce qui me permettra d'avoir une autre carte. Donc je pose sur Mars. Je vais récupérer. Je vais récupérer ces filles. Je vais récupérer ces filles qui est pas si mal. Du coup, je fais le pouvoir de Luna. Attendez, je récupère ces filles. Je sais pas. Enfin, tout, c'est pair, c'est pas gênant. D'un autre côté, j'aimerais bien récupérer le jeton. Ouais, je fais ça. Donc, je récupère ici, je prends le jeton souverain
et je fais le pouvoir de ma faction qui est de prendre une carte ici et de la poser quelque part. C'est impair. Du coup, je le pose ici. Ouais, je le pose ici. Ok, il faut que je récupère Invictus et que je pose ici. Si Invictus est disponible, bien évidemment. Allez, on y va. Je suis en tête au niveau de la flotte. L'Institut, je suis en retard. L'hélium, j'en ai que 2. Il en a 2. Ouais. Alors, il pose en B. Il récupère sur Luna. Et il fait le pouvoir de Luna. Donc, du coup, il récupère le jeton souverain. Ah, très embêtante. Ensuite, il pose en B. Il récupère à l'Institut. Ah, il me vole la carte que je voulais. Et il ne fait pas de pouvoir. Bon, ben, il a récupéré la carte que je voulais. Alors moi, il faut que je reprenne Invictus. L'assassin... Du coup, lui, il a un pouvoir qui est nul. Récupérer un obsidian de ce lieu, ça me permettait d'avoir une carte de plus. Et du coup, il n'y a plus d'obsidian. Ah là 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 là. Bon, bah, je vais mettre ça ici, sur Jupiter. Je vais récupérer Invictus. Je vais gagner un hélium. Donc je me retrouve avec ma main de 5 cartes où toutes les cartes sont compatibles. Ça, c'est pas mauvais. Mais bon, maintenant, il a le jeton souverain qui lui donne 10 points de victoire. Je suis toujours en avance sur la flotte, en retard sur l'Institut. Allez, on y va. Alors, il pose en D. Pose en D. Il récupère à l'Institut. Il récupère du père, donc ça va. Il fait le pouvoir de l'Institut. Par contre, il remet un jeton à l'Institut. Il a 4 à l'Institut. Hein. Là, à l'Institut, il est devant. Il est devant. Alors, c'est à moi. Mais moi, je pose Invictus. Hein. Pour le moment, tant qu'Invictus est dispo, si déployé sur Mars, avancer de 1 la flotte. Voilà. Et je vais récupérer... alors, est-ce que je récupère... Ça, c'est pas mal, l'assassin. Mais ça me fait jouer Luna. Et Luna récupère un obsidian de ce lieu. Il n'y a pas d'autre obsidian. Prenez une carte bannie au hasard et placez-la sous la carte lieu plus basse de ce lieu. Je peux éventuellement prendre le chercheur pour pas qu'il l'ait. Logiquement, il faudrait que je prenne ici. Hein. Il faudrait que je prenne Sephi. Après, Sephi, il est pas mal, hein, parce que 20, si vous avez Ragnar, j'ai pas Ragnar, mais si je peux récupérer un gris, écoutez, je vais récupérer Sephi. Ah, et d'un autre côté, il est pair, on s'en fout qu'il récupère du pair. Il faudrait que je prenne ici. Hein. Non, parce que si je prends Sephi, derrière, il y a un 15, 19, 5, 13, donc il gagne 6 points de victoire automatiquement. Hein. Bon, je vais récupérer le chercheur. Donc du coup, je fais l'Institut. Je remonte un peu à l'Institut. Et c'est bon. Ah, mais je l'ai fait jouer qu'une fois, encore un coup. Bon, alors attendez, on remet le chercheur, on remet Invictus, on remet ça. Ah, désolé. Alors, il pose en D. Il récupère en C. Ben voilà, il récupère en C. Et c'est fini. Ok, donc là, il a fini. Donc moi, je voulais poser Invictus.
Et maintenant, je récupère une carte. Je voulais récupérer le chercheur. Ah, ben maintenant, ça change. Parce que maintenant, je peux récupérer ici et faire avancer ma flotte. Ouais. Donc, du coup, je récupère ici, je fais avancer ma flotte. C'est mieux. C'est mieux parce que c'est 15, de toute façon, c'est impair, 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 impair. Il y a de l'impair partout. Donc, ok, dernier tour pour le bot. Il pose en C. Ah, c'est du bleu. Il récupère en D. Ah, ça y est, il m'a viré une Victus. Ah, merde. Ouais, mais c'est pas plus mal. Je vais pouvoir récupérer Quintus. Après, il pose sur la flotte. Ah bah, je vais pas pouvoir le récupérer tout de suite. Hein. Il récupère en A. Il récupère le chercheur. Oh là là, il a fait un coup à 6 points là. Et il fait le pouvoir de A. Le pouvoir de A, c'est de mettre un jeton à l'institut. 1, 2, 3, 4. Il est à 5 à l'institut. Hein. Attention. Attention, attention. Il est à 5 à l'institut. Il a fini. Du coup, il a utilisé tout son deck. Je remets les 4 cartes que j'avais bannies dedans. On va mélanger. Ça se passe pas si bien que la première partie. J'ai perdu mon Invictus. Mon Quietus qui est ici, il est recouvert. J'ai plus le jeton souverain. Ah, ça se passe nettement moins bien. Hein. Allez, 4 cartes bannies. Hop, et c'est à moi. Alors, moi j'ai toujours ces 4 cartes qui sont compatibles. Par contre, lorsqu'un adversaire tente de récupérer ou de bannir une de vos cartes, révélez-la pour bloquer l'action. Si vous avez un Obsidian ou Mustang, j'ai ni Obsidian ni Mustang. Donc je vais virer cette carte. Après c'est un 15. Donc je vais la mettre où? Je vais récupérer le pathologiste. Ouais, je vais récupérer le pathologiste pour faire avancer ma flotte. Donc là, il y a une des conditions de victoire, hein, puisqu'il y a 7. Et j'ai que 3 hélium et que je suis à que 3 en institut. Donc je vais poser ça... je vais poser ça ici, à l'institut. Et je vais récupérer le pathologiste. Donc faire avancer ma flotte de 1. Ma flotte est à 8. Entre 8 et voilà, 35. Celle-là, elle vaut 40 points. Donc celle-là, elle est bonne. 30 points. Celle-là. Alors celle-là, pour le moment, elle vaut que 20 points. Darro, Serra, Orion, Viagra ou Petrus. Pélus. Ouais, j'ai Pélus. Donc celle-là, 35 points. Celle-là, 40 points. Celle-là, 25. 35. 35. 40. Et celle-là, 5. Et il y a moins de cartes bannies, donc 30. Pour le moment, toutes mes cartes sont compatibles. Donc pour le moment, ça va. Il faudrait que je récupère le jeton souverain quand même pour avoir 10 points de plus. J'arrive pas à avoir une carte de plus. Il faut que j'essaye de récupérer Quietus, s'il me le laisse. On va voir tout de suite s'il me le laisse. Allez, c'est parti. Il pose sur Luna. Un rose. Il récupère en A. Voilà, évidemment, il récupère une carte impaire. Et il fait le pouvoir de là où il a récupéré. Il met un 6e jeton à l'Institut. Voilà, l'Institut, il va être majoritaire. Il va être majoritaire à l'Institut, j'ai bien peur.
Deuxième action, il pose sur la flotte. C'est du violet. Il récupère en B. Il prend encore une carte impaire. Oh là 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 là. Il fait le pouvoir de B. Il prend le jeton souverain. Et il avance sur la flotte. Et oui, parce qu'il fait le pouvoir de Luna, donc il récupère le jeton souverain, et comme Luna, le pouvoir, c'est de faire avancer sur la flotte, il fait avancer sur la flotte. J'ai dû oublier d'ailleurs de l'avancer une fois, il y a de cela 2-3 tours, je pense, quand il avait repris le jeton ici. Bon, c'est pas grave, j'ai essayé de compenser. Allez, donc on a de l'impair ici, on a de l'impair ici et de l'impair ici, c'est pas bon. Bannissez la carte la plus basse de ce lieu, si ce n'est pas cette carte. La carte la plus basse de ce lieu, ça serait éventuellement celle-là. De toute façon, il faut que je récupère lui. Et il faut que j'avance sur ma flotte. D'un autre côté, ce serait pas mal que je récupère ça. Hein. Donc, ce serait pas mal que je récupère ça. Donc, je peux poser ici, éventuellement. Et je récupère l'assassin. Ouais, c'est ça que je vais faire. Ah, le vlogueur est pas mal. Hein. Si vous êtes devant le joueur à votre droite sur la piste de flotte, donnez-lui le vlogueur. Récupérez les 2 premières cartes de la cloche, puis mettez fin à votre tour. Ça me permettra d'avoir une carte de plus. Une carte de plus, c'est potentiellement 30 points de plus. Hein. C'est pas négligeable du tout. Donc du coup, lui, je vais le poser... Je vais le poser là. Non, je vais le poser là. Bannissez la carte la plus basse de ce lieu si ce n'est pas cette carte. Ouais, je bannis l'assassin. Ça fait partie des cartes la plus basse de ce lieu. Ils sont à égalité. Donc je bannis l'assassin. Et je récupère le vlogueur. Donc du coup, je fais avancer ma flotte de 1. Ok. Bon, au niveau de la flotte, on est bien. Maintenant, il faut que je récupère ce jeton souverain. Et il faut que je récupère Quitus. Ok. C'est notre ami l'automate. Alors. Il pose en A. Il pose en A. Il récupère en A. Il bannit une carte. Il bannit le reporter. Il pose en A. Il récupère en C. Oh non, il me pique Quitus. Et il fait le pouvoir de C. Ah ben non, ça va plus du tout là. Ça va plus du tout. Hein. Bon, je vais quand même faire ça. Si vous êtes devant le joueur à votre droite sur la piste de flotte, donnez-lui vlogueur, récupérez les 2 premières cartes de la pioche, puis mettez fin à votre tour. Je vais quand même faire ça. Je vais faire ça sur l'Institut. Et je récupère 2 cartes de la pioche. Et je mets fin à mon tour. Mais maintenant, j'ai une carte de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, j'ai 6 cartes. Sachant que mes 4 premières cartes là sont compatibles. Et les cartes que je viens de piocher, je ne les connais pas. 15 points, 10 points de plus, il y a au moins un rouge banni. Pour le moment, il n'y a pas de rouge banni. Les cartes bannies, elles sont là. Il y en a 5. Il n'y a pas de rouge. Celle-là, 16. Si vous avez un adversaire, le même nombre d'influences sur l'Institut. Ah, pour le moment, celle-là, elle marche. Hein. 16 et 19. Si vous et un adversaire avez exactement le même nombre d'influences sur l'Institut. Ah, pour le moment, ça marche. Celle-là, elle est compatible. Donc, c'est celle-là que je vais virer. Ok, c'est au robot. Alors, il pose en B. Il pose en B.
il récupère Luna et il fait le pouvoir de Luna. Donc, il prend le jeton souverain, il l'a. Le pouvoir de Luna, c'est d'avancer la flotte. Oh là là, mais il me talonne de partout, là. Il est à 6, là, il est à 7. Donc, s'il met un jeton à l'Institut, c'est la fin de la partie. Hein. C'est la fin de la partie. Et il a le jeton souverain. Il pose en B. Pose en B. Et il récupère à l'Institut. Il prend une carte de 7. Et c'est tout. Ok, c'est à moi. Donc là, il peut mettre fin à la partie. Hein. Il lui manque un pion ici à l'Institut. Là, il a déjà la flotte qui est à 7. En hélium, on n'est pas très bon. Il a le jeton souverain. Je le récupérerai bien, le jeton souverain, là, à ce tour-là. Hein. Alors, vous pouvez bannir un rouge de votre main. Si vous le faites, retournez la carte de la pioche jusqu'à trouver un or. Récupérez-le et placez les cartes retournées sous la pioche dans l'ordre de votre choix. J'ai pas de rouge à bannir. Pas de rouge à bannir. Je peux éventuellement faire celle-là. Vous et un adversaire de votre choix pouvez placer un influence sur l'Institut. Je dis que c'est le jaune. Et on place tous les deux un pion sur l'Institut. C'est pas terrible, terrible. Faut que je récupère Joffo, là. Pour prendre le jeton souverain et faire le pouvoir de ma faction. Donc ça, je vais poser ça ici. Vous pouvez bannir un rouge de ma main, j'ai pas. Donc je ne peux pas faire le pouvoir. Donc je pose à l'Institut et je récupère ici. Tant pis, je récupère du père. D'un autre côté, si je récupère ici, je monte à 10 ma flotte. Bon, non, je vais récupérer Joffo d'abord. Donc du coup, je prends le jeton souverain, je fais le pouvoir de ma faction qui est de prendre une carte et de la déposer sur un lieu. Romulus, à vos 25. Waouh. C'est de l'impair. Je vais le mettre sur Luna. Ouais, je vais le mettre sur Luna parce que moi je pense récupérer l'orateur après. Si je peux, bien évidemment. Donc je le mets sur Luna. Ok, c'est à l'automat. Alors il pose en A. Il récupère sur Mars. Et il ne fait pas le pouvoir. Il pose en B. Il récupère en B. Et il fait le pouvoir de B. Ah, il me repique le pion souverain et il fait avancer sa flotte de 1. Oh là 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 là, mais je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Bon. Alors, vous pouvez récupérer Afroun ou Nero. Afroun ou Nero, ils sont pas là. Je vais récupérer celle-là. Hein. Elle vaut 25. Hein, si vous avez jeton souverain, 15. Si vous avez Rogue ou Octavia ou aucun lieu, moins 25. Aucun bleu, ah bah, j'ai plein de bleus. Hein. Donc là, celle-là, il ne faut pas que je la garde en main à la fin de la partie. Hein. Bon, 10, je la pose sur Mars. Je la pose sur Mars. Je récupère Romulus. Faudrait que je la... Bon, d'un autre côté, ouais, il faut que je récupère le jeton souverain. Ouais, je récupère ici. Donc du coup, je prends le jeton souverain. Je fais le pouvoir de ma faction, qui est de prendre une carte et de la poser quelque part. Les hurleurs. Sévro. Il me semble que je l'ai vu quelque part, Sévro. 20, je vais la mettre ici.
Si vous avez Sévro. Romulus, il faut que je le vire. Hein. Parce que moins 25, si vous avez Rock, Octavia ou aucun bleu. J'ai 2 bleus. Donc Romulus, il faut que je le vire. Hein. Donc j'ai fait le pouvoir de ma carte, machin, etc. C'est à lui. Alors, il pose sur Luna. Il récupère en B. Il fait le pouvoir de B. Donc il reprend le jeton souverain. Il refait avancer sa flotte. Oh là là, mais il me casse les pieds. Alors est-ce qu'il n'est pas en train de me casser une combo là? Hein? Non, il ne me casse pas une combo, mais il me casse les pieds quand même. Il faut que je me débarrasse de Romulus. Ok, ça c'est sa première action. Il m'a repiqué le jeton souverain. Alors, il pose en B. Il récupère sur la flotte. Et il fait le pouvoir de la flotte. Waouh. 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 Il a fait ses 2 actions. Il a fait ses 2 actions. À moi. Donc moi, il faut que je repique le jeton souverain. Je vais récupérer ça. Faut que je reprenne le jeton souverain. Je vais le poser sur Matteo. Je vais prendre celle-là. Je récupère le jeton souverain. Je fais le pouvoir de ma carte, qui est de prendre une carte et de la placer sur un lieu. 16. Je vais le placer sur Geoffroy. Ouais. Allez, c'est à lui. Toujours pas la fin de la partie. On a récupéré Tomini. Pour chaque or sur l'Institut, pour le moment à l'Institut, il n'y a rien. Gagner un jeton influence, ça aurait été pas mal. Hein. Et pour chaque influence dans votre maison sur l'Institut, 3 points. Au moment, il vaut 9, il vaut 19. Pour le moment, il vaut 19, Tomini. Allez. Il pose en A. Il récupère sur la flotte. Ouais, il récupère Romulus. Deuxième action. Il pose en A. Il récupère sur Luna. Il fait pas l'action de Luna, donc ça va. Il prend pas le jeton. Et il bannit une carte. Ok, il a fait ses 2 actions. Bon. Il n'y a plus de bleu. Ah là 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 là. Donc pour le moment, la carte la plus merdique, c'est celle-là. En plus, c'est pair. Ça serait pas mal de récupérer de l'impair. Ou ça serait pas mal de monter ma flotte à 10. Ouais. Je pose ici. Ah, je pose ici, à la limite. Pour chaque or à l'Institut, placez un jeton d'influence. Mais non, parce que si je fais ça, il faut que je sois à égalité avec un joueur. Donc non, 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 non. Je vais faire ça là. Ouais, et je vais récupérer Matteo. Et je vais monter ma flotte à 10, moi aussi. Ok.
Ok, allez. Alors, est-ce qu'il va mettre fin à la partie, hein? Je ne sais pas. Il pose en D. Il pose en D. Il y a beaucoup de cartes en D. Il récupère à l'Institut. Et il fait le pouvoir de l'Institut. Ben voilà, il met fin à la partie. Et ouais. Il met fin à la partie. Donc il est à 7. Et il a la flotte à 10, donc fin de la partie. C'était le deuxième joueur, donc normalement la partie s'arrête. Sauf que avec Apollo, je joue encore un tour. C'est le pouvoir de ma faction. C'était de jouer en premier et de jouer un tour de plus à la fin. Donc j'ai un tour, un dernier tour pour essayer d'avoir des points. Je pense que là j'ai perdu, hein, les amis. Je pense que j'ai perdu. Bon, au pire, il faut prendre un hélium. La flotte, ça sert à rien. Le jeton souverain, je l'ai. À l'Institut, il ne faut pas que je mette de pions. Parce qu'il faut que je sois à égalité avec quelqu'un. Donc Mathéo, il me dit quoi? Si vous avez un rose ou Quicksilver. Donc là, non. Donc il faut que je récupère une carte qui serait utile. Si chacune de vos cartes est une couleur différente, ça ne matche pas. Éventuellement, il y a celle-là. Octavia, elle vaut 30 points quand même, hein. Ouais, mais ça me fait me rajouter un cube à l'Institut, donc c'est pas bon. Il faut que je récupère ici. Il faut que je récupère ici. Donc ça, on s'en fout, je pose n'importe où. Alors attendez. Déplacer une carte de ce lieu sur un autre lieu. Si la carte déplacée est un rose, placez un jeton à l'infini. Je la pose là, je ne peux pas faire son effet. Du coup, je récupère lui sur Luna. Donc je prends le jeton souverain, je prends une carte d'ici, je la mets sur un lieu, on s'en fout. Et la partie s'arrête. Voilà. Bah écoutez, là, je pense que c'est pas terrible. On va voir, mais je pense que c'est pas terrible. Alors, est-ce que j'ai des gris ou des oranges? J'ai pas de gris, j'ai pas d'orange. Donc déjà, là, j'ai pas de pouvoir. Les cartes. Alors, 14. Si vous avez le Prax, 16. Donc là, 30. Ah oui, je vais marquer là. 30. Celle-là, c'est 30 points. Celle-là. Si vous avez Pélus, j'ai Pélus ici. Donc 20, 35. Celle-là, 5 de base. Si votre position sur la piste de flotte est entre 8 et 10, 35. Donc celle-là, 40. Je vous rappelle que je suis à 10 sur la piste de flotte. Donc celle-là, 40. Celle-là, 25. Plus 2 pour chaque bleu. 5 points pour chaque bleu banni. Donc j'ai 2 cartes bleues. Donc 35. Il y a un bleu banni. 35, 40. Celle-là, elle vaut 40. Celle-là, 16. Si un adversaire avait exactement le même niveau d'influence sur vous à l'Institut. Oui, le jaune, il a le même niveau. Donc 35. Celle-là, 10. Pour chaque point d'influence de votre maison sur l'Institut, 3 points. Donc 10, 19. 19. Donc, ce qui nous fait 30, plus 35, plus 40, plus 40, plus 35, plus 19. Ce qui nous fait 199. Et ouais, une carte de moins, vous voyez, 249 la première fois. Ça va être très dur. La flotte, par contre, on a 43 en flotte. Ça ne me rassure pas forcément parce que lui, il a pareil. 9 points d'hélium. C'est pas beaucoup, 9 points d'hélium. 10 points de jetons souverains. Institut, je suis deuxième, donc chaque jeton vaut 2 points. Donc 6 points d'institut. Et là, 0. Donc 199 plus 43 plus 9 plus 10 plus 6. 267.
267. Alors, notre ami le bot, il a 70 points de base. Ensuite, il fallait des impairs. Donc, on va prendre ces cartes impaires. On va les mettre de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Donc il a 16 cartes à 6 points. 16 cartes. Il a 96 points. Plus 12. Puisqu'il a 4 cartes à 3 points, il a 108 points. 108 points de cartes. C'est 16 cartes à 6 points et 4 cartes à 3 points. Pour ceux qui veulent le détail. Il faudra que je mélange parce que là, c'est tout caca. La flotte, il a 43 points de flotte. 3 points, il a 6 points sur Mars. Il n'a pas le jeton souverain. Et il a par contre 7 x 4, 28 à l'Institut. Et il n'a pas de points négatifs. Donc 108 plus 43 plus 6 plus 28 égale 185. Je recompte. J'ai oublié les 70, je crois. Plus 108, plus 43, plus 6, plus 28. Oui, non, 255. Voilà, c'est déjà mieux. 255. On recompte parce qu'on ne sait jamais, on s'est peut-être gouré. 70 plus 108 plus 43 plus 6 plus 28. 255, c'est ça. 255 à 267. Bah écoutez, là c'était une partie beaucoup plus équilibrée. On n'a pas fait 330. On avait que 6 cartes. Vous voyez, avoir 6 cartes à la fin au lieu de 7, ça, c'est voilà, c'est moins bien. Je trouve ça vraiment excellent. Ça tourne du feu de Dieu. On se prend pas trop la tête parce que vous savez, des fois, il y a des jeux, c'est trop tableau Excel et on a l'impression qu'on a le cerveau qui va exploser. Donc là, c'est pas trop le cas. C'est fluide. Ouais, j'ai fait qu'une action pour le bot à la fin. Ah, j'ai fait qu'une action pour le bot à la fin. Il a mis fin à la partie, mais il avait encore une action. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, vous avez rien vu. Donc, oui, donc j'étais en train de dire, c'est très fluide. Le bot joue de façon très cool. Bien évidemment, pour le bot, c'est de la chance. Il n'y a pas vraiment de tactique. Mais nous, quand même, ça nous force à prendre des cartes impaires pour pas qu'il puisse prendre des cartes à 6 points à chaque fois. Donc, bah écoutez, c'est une deuxième victoire contre le bot. Mais là, par contre, il n'y a que 12 points d'écart. Donc, c'est beaucoup plus serré. J'ai trouvé ça excellent. Voilà. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre vos suggestions. Et puis, sûrement qu'on refera une vidéo encore sur Red Rising, car je compte amortir mon jeu. Et pour amortir mon jeu, il faut y jouer. Et pour le moment, c'est du solo, mais on y jouera sûrement à plusieurs à un autre moment. Voilà. À très bientôt tout le monde. Bye bye. Portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Salut tout le monde.